Euh, je voulais m'adresser à la femme africaine. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, pardon, mes sœurs, mes grandes sœurs, mes mamans, regardez comment est-ce que la première dame du Botswana se prosternée devant son mari pour le recevoir. C'est ce qu'on appelle la soumission. La soumission, ce n'est pas dire que vous êtes esclave, c'est que quand vous soumettez devant votre homme, devant votre mari, même si ce dernier a caché un secret au fin fond de son cœur, il va te le faire savoir. Même s'il a caché un trésor loin, au fin fond de la brousse, il va t'amener un matin, il va te montrer. Parce que la soumission ramène l'homme à aimer. C'est ça, c'est comme ça que Dieu a créé la femme et l'homme. La femme doit se soumettre, pas qu'elle est esclave, mais au contraire, elle doit flatter son mari à l'aimer plus. Parce que la soumission fait c'est que l'homme il devient comme un enfant devant sa femme. Donc c'est ça que nos femmes, nos mamans, nos sœurs doivent copier. La première dame du Botswana qui reçoit son mari en se soumettant, elle s'agenouille devant le monde entier dans un grand stade. Donc c'est pour montrer que pour conquérir le cœur de son mari, il faut faire cette soumission. Parce que l'homme est tellement faible quand la femme est douce, quand la femme est soumise. Mais quand une femme est arrogante, l'homme devient dangereux, l'homme devient brutal, parce que l'homme de nature a un ego qui n'aime pas qu'on le manque. Soit il est homme, soit il n'est pas homme. C'est naturel et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Donc mes frères, mes chères sœurs, il faudra copier ce comportement de la première dame du Botswana. C'est comme ça que nos mamans, dans les années 60, se comportaient avec nos grands-pères. Mais aujourd'hui, avec le féministe, les femmes qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'un homme, mais chaque soir à la maison, elles se touchent partout avec les trucs artificiels et elle n'est pas heureuse. Mais quand elle est dehors, elle fait la bouche, qu'elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, alors qu'elle souffre. La soumission garde le mariage. L'homme, c'est le chauffeur de la maison. La femme, c'est le moteur. Alors, si le moteur ne fonctionne pas, la voiture ne va pas bouger. Ça veut dire que si la voiture ne fonctionne pas, le moteur ne fonctionne pas, le chauffeur ne peut pas démarrer la voiture. Donc, l'homme est le seul qui guide la maison. Et le chef de famille, c'est naturel. C'est Dieu qui a donné ça à l'homme, ce pouvoir-là. Il est le chauffeur de la famille. Ça veut dire que si toi tu te comportes comme aussi le chauffeur, ça veut dire qu'il y aura 2 chauffeurs dans la maison et 2 chauffeurs dans la voiture. Tout va aller dans tous les sens. Il n'y aura pas l'ordre. Donc chacun doit avoir sa place. Et la femme est là pour apaiser le cœur et donner la paix du cœur à son mari. Et le mari est là pour protéger sa femme, prévoir à la maison, protéger sa famille et les conduire dans une bonne destination. C'est ça le rôle de l'homme dans le foyer, dans le mariage, dans la relation. Merci si vous m'avez écouté. Suivons l'exemple de nos ancêtres. Arrêtons de copier le comportement de ceux-là qui nous ont colonisés, nous ont mis sous l'esclavage. Et aujourd'hui, nous sommes comme les copies des humains.